Allô, bonjour à toi. Donc, aujourd'hui, je suis contente parce que je vais te raconter une histoire en fait qui, moi, c'est une histoire qui me rappelle tout le temps ma liberté, ma paix, ma joie, tout ce que je vis en fait chaque jour, mes enfants, les joies, les choses que je possède en fait, intérieures et extérieures en passant. Et en fait, c'est l'histoire d'un roi. C'est un roi en fait qui avait des pouvoirs extraordinaires, qui avait son royaume, qui était puissant, qui était capable d'être omniprésent, omnipotent, faire des choses vraiment inhumaines. Un jour, ce roi a dit, oh, j'ai envie de créer une personne. Il a créé une personne, il a mis cette personne à un endroit. Et quand la personne est arrivée, il a dit, ok, comme je te mets dans cet endroit, tu me représentes dans cet endroit. Je te donne tous les pouvoirs. Tu es le maître vraiment des lieux. En plus de ça, je te donne la liberté, toute la liberté financière, la liberté physique, la santé, tout ce que tu peux imaginer. Je te donne. Il y a une seule chose que je ne veux pas que tu fasses. Je vous dirai la chose à la fin. Et là, il a laissé la personne ça allait bien. Il a créé une autre personne en fait pour aider cette personne. Et après, la personne n'a pas résisté. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'en ris, mais écoutez jusqu'à la fin. Le roi des rois était triste et déçu. Il a dit, comme c'est comme ça, comme tu choisis en fait de faire les choses comme tu veux, de marcher avec tes forces, je te laisse, c'est correct. Puisque c'est un roi qui a beaucoup de respect. Qui ne force pas les choses, qui écoute. Si tu veux rester tout seul, il dit c'est correct, je te laisse aller tout seul. Donc il a laissé le roi partir, la personne en fait partir tout seul. Il a dit dans ce cas-là, je t'enlève ma présence, je t'enlève en fait mon orientation et tout. Je te laisse être indépendant, fais ce que tu veux. Et que la personne en fait a essayé, puis c'était dur, c'était vraiment dur. Il a essayé, puis ses choix, il avait du mal. Je ne sais pas si c'est comme toi dans ta vie aujourd'hui, tu essayes des choses, puis ça ne fonctionne pas. Dans ton couple, c'est dur, avec ta famille, c'est dur, tu as un manque de pardon, puis il essayait. C'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué. Je pense que le bon mot, c'était compliqué. Et là, comme le roi, c'est un homme qui est tellement bon, il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une façon en fait de le ramener à moi. Fait que je vais y mettre des sacrifices. Donc si il fait des choses en fait, pour m'adorer en fait, il fera des sacrifices pour venir me dire que mon roi, je t'aime, je t'adore, prends mon cœur. Puis quand il fait ça en fait, je suis avec lui, je marche avec lui. Quand il m'écoute, quand il obéit à mes lois, à mes préceptes que j'ai mis en place, je suis avec lui, je combats pour lui, je suis fidèle. Je lui redonne cette joie-là, cette paix-là, je suis avec lui. Et quand il désobéit, je ne suis pas avec lui. Mais je l'aime pareil, en passant, je l'aime. Mon amour pour lui ne change pas parce que je l'ai créé. Même si je le vois aller tout seul, je l'aime. Mais un jour, le roi a dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Je veux que les choses redeviennent comme avant, mais plus qu'avant encore. Je veux restaurer les choses, restituer les choses. Je vais lui redonner ce que j'avais prévu pour lui. Je ne sais pas si tu as déjà eu comme un enfant en fait qui fait des choses qui ne sont pas bien. Puis tu le vois aller dans un petit coin, il est comme triste. Puis il essaie, puis il dit, regarde, viens mon amour, viens, je t'aime. Puis tu lui dis, ok, voilà, je te redonne encore. Je te donne une nouvelle chance. On repart à zéro, je restitue, je fais les choses encore de façon extraordinaire. Et ce qu'il a fait, c'est que ce roi, le roi des rois, il a envoyé son fils. Il a dit, tu sais quoi, tu vas aller puis tu vas être le sacrifice, ce sacrifice-là ultime. Donc tu vas aller, tu vas faire ce sacrifice afin que plus personne ne souffre, afin que plus personne ne pleure, afin que plus personne ne soit dans la souffrance financière, psychologique, physique et autres. Tu vas y aller. Et tu vas faire ce sacrifice, tu vas leur redonner la liberté que j'avais déterminée pour eux, la joie que j'avais prédéterminée pour eux, la paix que j'avais prédéterminée pour eux. Et là, le fils est venu, le fils est arrivé dans cette terre-là que le roi avait donnée à cette personne. Et il a fait ce qu'il avait à faire, il a accompli sa mission.
Il a été humilié comme un homme parce que quand il est arrivé sur terre, il a pris l'apparence de l'homme, en fait, de l'être humain qu'on avait créé. Et il a souffert. Il a souffert, mais il a accompli sa tâche qui était d'être ce sacrifice ultime pour qu'il n'y ait plus de sacrifice d'animaux à faire comme on faisait avant. Il a donné accès en faisant ce sacrifice à toutes les personnes qui veulent avoir la paix, qui souffrent, qui veulent avoir la liberté financière, spirituelle, toute forme de liberté. Il leur a donné cet accès-là, les clés. Et là, comme le roi est bon et comme tout ce qu'il fait est tellement bon et grand et simple, il a dit, pour avoir accès à ces clés-là, il y a juste une chose à faire. Il faut que ces personnes-là confessent. Donc, ils reconnaissent que je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Et que mon fils est venu payer le prix afin qu'il soit libre, qu'ils le reconnaissent dans leur cœur. À ce moment-là, je reviens dans leur vie. Mais l'avantage avait avant, c'est que lorsqu'il revient maintenant, il ne revient plus comme marchant avec eux. Il revient en eux. Donc, il revient habiter en eux pour leur donner, pour être maintenant leurs yeux, leurs oreilles, leurs pieds, leurs mains, les guider, pour les remplir de cette capacité à accomplir toutes choses là où il les avait instituées. Parce qu'entre-temps, il y a eu quelqu'un qui n'est pas gentil, qui a commencé à faire du mal et autres. Il dit, pour que tu puisses réussir, passer, accomplir ce que tu veux, je vais habiter dorénavant en toi. Waouh! Waouh! Et je te donne accès à la liberté. La liberté financière, la liberté physique, la liberté spirituelle, la paix, la joie, la plénitude, tout ce que tu peux imaginer, je te donne ça direct. C'est l'histoire de Jésus-Christ, c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'Adam. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est la fête de Pâques, où Dieu nous donne cette opportunité de renouveler encore notre alliance avec lui. Et si toi, tu ne connais pas Jésus-Christ, te dis, et que tu veux vivre ce pourquoi Dieu t'avait créé, parce qu'il t'a créé comme ça. Il a des plans de bonheur, de joie, de paix pour toi. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui dis, ok papa, je te donne le contrôle de ma vie. Je te donne le contrôle, je me soumets à toi. Je te donne les rênes, je me soumets et je t'aime. C'est tout. Et là, il va prendre le relais de ta vie. Il va te faire vivre des choses extraordinaires. Et quand je parle d'extraordinaire, ce n'est pas simplement extérieur, même intérieur. Quand tu auras des défis, il va être là, il va combattre pour toi. Quand les choses vont être bien, il va t'amener à un autre niveau. Il va te parler. Cette paix que tu recherches là, tu vas la voir. Cette joie là, tu vas la voir. Il veut juste que tu l'aimes et que tu l'acceptes. C'est juste un rappel. Arrête-toi dans ta chambre, parle-lui. Il va venir. Adresse-lui les désirs de ton cœur. Adresse-lui les douleurs que tu vis, ce que tu traverses en ce moment. Il est capable de restaurer complètement, entièrement. Il est Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte des fois. Il est Dieu. Bon, si je pense que je commence à me rendre compte parce que je trouve que c'est trop immense en fait. Donc c'était en fait mon histoire que je voulais te raconter pour la fête en fait de Pâques aujourd'hui. Et te souhaiter joyeuse Pâques. Aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour les gens qui aiment, qui aspirent à la liberté, qui aspirent à la vie ici, la vie éternelle. Mais la vie commence d'abord ici avant d'être éternelle. À cette vie-là. Donc, joyeuse Pâques. Prends soin de toi, de ta famille, des gens que tu aimes. Et surtout, rappelle-toi, Dieu a un amour fou pour toi. Son amour là, c'est incroyable. Il t'aime tellement, tellement. Rappelle-toi. Et c'est au-delà de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu réalises. Son amour est inchangé pour toi. Il t'aime beaucoup. Fait que bonne journée à toi. Bye bye.